Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière mais que je vous avais annoncée, alors je sais plus dans quelle vidéo mais il n'y a pas si longtemps que ça. On va tirer au sort ma pile à lire plus ou moins approximative parce que ce sera pas exactement tous les romans que je vais lire. Il y en a que je vais pas forcément tirer au sort mais que je vais lire pour diverses raisons. Mais voilà, on va tirer ensemble au sort mes lectures de 2025. Donc, si vous ne le savez pas, j'ai une pile à lire très importante. J'ai un peu plus de 175 romans à lire. Ce qui fait que j'ai créé, je vais vous mettre un lien vers la vidéo, un challenge qui s'appelle Vide ta pile à lire, dont le but est justement de lire les romans qu'on a dans sa bibliothèque en priorité et de ne quasiment plus, voire plus du tout acheter de romans pendant un an pour justement baisser drastiquement, du mieux qu'on peut, sa bibliothèque. Pour revenir à notre pile à lire, ce que j'ai fait, c'est que les 175 romans, je les ai inscrits sur un tableau Excel, puis j'ai imprimé les feuilles, etc. et je les ai mises là-dedans. Donc là, il y a tous les romans que je dois lire. Donc c'est parti, sachant que j'ai des bouquins pour vous dire que j'ai... Oula, ça tombe. Que j'ai dans ma bibliothèque depuis, je crois pour certains, au moins 6 ans. Donc ça craint. Alors, le tout premier que je vais lire en 2025 s'intitule Les arcanes... Attendez, j'essaie de le voir là. Les arcanes du chaos. Donc, c'est écrit par Maxime Chatham et donc ça va être un thriller. Vous n'allez même pas pouvoir lire tellement c'est écrit en petit, mais je vais vous projeter là ou là l'image ou du moins la couverture du roman. Donc, un petit thriller, écoutez, pourquoi pas. J'aime bien. En plus, je lis chaque année un Maxime Chatham, donc c'est parfait, ce sera mon Maxime Chatham de l'année. Ensuite, on continue. Je vais en piocher, je pense, 30, parce que mine de rien, en 2024, j'ai quand même lu... Alors, il y avait quelques mangas et bandes dessinées, mais j'ai quand même lu 59 ouvrages, donc c'est quand même énorme, enfin vraiment énorme. Donc, je vais en piocher 30, comme ça me laisse de la marge pour les services de presse, et pour les romans d'agrégation, les lectures communes aussi, voilà. Pour avoir quand même de la marge, parce qu'on sait jamais. Hein. Hop là. Ensuite, deuxième... ok. J'ai dit parce qu'en fait j'ai vu le mot romance. Et romance, c'est pas mon genre préféré. Mais it's ok. Autant je vais adorer. J'ai pioché Sarah Perche-Chiamo, prononciation dégueulasse. Écrit par Serena Giuliano, que j'ai depuis presque 2 ans maintenant. Donc, il faudrait que je me dépêche de le lire quand même. Hop. Ensuite. Trop cool, là je suis contente. Je vais lire, moi ce que j'aime, c'est Les Monstres d'Émile Ferris. C'est un roman graphique, un peu d'horreur je crois. En tout cas, il y a des monstres. J'ai hâte de lire parce que ça va faire 1 an que je l'ai, mais j'ai vraiment envie de le lire depuis le temps, donc je suis contente. On continue. J'aimerais bien qu'il y ait de la VO aussi parce que pour l'instant j'ai pas de roman anglais. Ok, je vais lire alors. C'est dire ces réactions, oula. Il y a des romans que j'ai dans ma bibliothèque qui ne me font plus envie aussi depuis le temps, donc ça va être l'occasion aussi de redécouvrir un peu des romans que j'avais eu envie de lire à une époque, que je n'ai pas forcément envie de lire désormais, et peut-être que je vais les abandonner en cours de route. Celui-là, typiquement, je sais pas ce que ça va donner, parce que c'est un roman jeunesse, mythologie, mais qui me donne plus envie. Il s'agit de Sandolne, écrit par Léa Versant, donc on verra ce que ça donne, on verra. Un roman en anglais. Waouh. Les raisins de la colère de Steinbeck, qui est un classique américain, mais qui est un pavé. Bon, je dois lire les raisins de la colère, écoutez. Voilà, c'est un pavé tout de même. Mais on verra. On continue. J'en ai pioché un autre. Babel. Ok, alors là, pas la VO, parce qu'on me l'avait offert suite à un concours en VF. Mais Babel, donc de Kuang, qui est de la Dark Academia. Donc on va voir ce que ça donne, parce que je vous avoue que je l'appréhende pas mal, mais par contre c'est encore une énorme brique, quoi. Vraiment, je vais mettre 10 ans à lire certains romans, ça va être terrible. On continue. Ok, encore un autre thriller, alors là un thriller psychologique plus précisément. Il s'agit de La Maison aux Lumières, écrit par Donato Carisi, ou Carisi plutôt.
On va voir. Ensuite, faut que je remette ceux qui tombent. Par contre, j'en fais tomber parfois. Hop là, retournez là. Alors, À nos héritiers, écrit par Gabrielle Gemeyer, qui est une dystopie. Ok, on verra. En tout cas, dystopie, moi je prends, il n'y a aucun souci. J'essaie de prendre, il y en a qui sont au fond, je vais jamais les choper sinon. Ah, cool! Dune, écrit par Emmanuel de Boisson, qui est un roman historique qu'en plus on m'avait offert. Là, je me rends compte qu'il y a quand même quelques romans qu'on m'avait offert suite à des concours, donc c'est pas mal. Parce que ça me fait toujours de la peine quand je vois que je mets 10 ans pour certains romans à les lire alors qu'on me les a offerts. Je vais tenter un truc, je sais pas si ça changera. Ouais, ça en fait tomber quelques-uns du fond vers le bas. Hop là. Ah, bah un roman typiquement que j'ai absolument pas envie de lire. Mais bon, peut-être que du coup je vais vite l'abandonner et je passerai à autre chose. Ugly Love, écrit par Colleen Hoover, qui est de la romance. Si j'aime pas, bah, je m'en débarrasserai, je le donnerai. Ensuite, pas mal. Je vais avoir quand même des trucs assez psychologiques. Hein. Une bête au paradis, écrit par Cécile Coulon. Sachant que Cécile Coulon, je l'ai découverte cette année avec La langue des choses cachées, que j'avais beaucoup aimé, vraiment beaucoup. Et du coup, j'avais acheté 2 autres romans à elle parce que je voulais trop découvrir le reste, quoi, ces autres romans. Encore un pavé. Mais quand je dis que c'est des pavés, certains ils font plus de 500 pages, quoi, et puis ils sont écrits en tout petit. L'homme qui savait la langue des serpents, d'Andrus Kivirak. Et c'est de la fantaisie, mais une grosse brique. Super. Ensuite, on continue. Ça manque de romans en anglais, par contre, ça me saoule là. Je veux du rouge dans ma vie. Attendez, je vais prendre juste des petits comme ça et je vais piocher dans les petits. Ah si, c'est du rouge, trop cool. Oh, nice. Ok, je suis contente. The Road, la route. The Road ou La Route, écrit par Cormac McCarthy. C'est du post-apo qui a été notamment adapté en film, mais ça, je suis trop contente parce que c'est tout ce que j'aime. Ils sont entremêlés, mais c'est lui que j'avais chopé par le cucu. Alors, très bien, mais une brique, mais très très bien. Et alors lui, c'est particulier parce que j'ai le roman en VO, donc en anglais, et la traduction française. Donc l'avantage, c'est que si c'est un peu trop compliqué la VO, je passerai au français, parce qu'il s'agit de Dune. Et la SF en anglais, il faut quand même se motiver. Hein. Surtout que là, il va y avoir des mots techniquement créés par l'auteur, puisque ça n'existe pas forcément en anglais. Enfin bref, du vocabulaire très 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 spécifique aussi. Bref. Dune, le tome 1 de Frank Herbert. Hop. Ouh, nice. J'ai La fin des hommes, qui est également une dystopie et de l'anticipation. Et je crois que c'est encore en lien avec la fertilité. Ou peut-être que j'ai des conneries. Mais en tout cas, mais il me semble que si. En tout cas, le roman me rappelle ça. Bref, La fin des hommes, écrit par Christina Sweeney Baird. Mais malheureusement en traduction. Parce que pareil, c'est un roman de concours que j'ai gagné. Ah, alors lui, en plus, il est très récent parce que je l'ai eu là pour mon anniversaire. De la part de Tea Time Books. J'ai eu The Island of Missing Trees. En tout cas, c'est écrit par Elif Shafak et c'est un roman historique. On continue. Là, vous savez quoi, je vais en prendre plusieurs. Ça va être genre, j'en prends un là. J'en prends un autre par le fond là. Genre toi. Ah non, il y en a qu'un, c'est bon. Ensuite, ah, il y en a un qui est tombé. Ben, je vais le garder. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché? Ok. Alors lui, je pense que je vais le garder pour la fin de l'année prochaine. Puisqu'il s'agit d'une comédie de Noël. Hamster, Bretzel et Mariage à Noël, écrit par Enna Fitzbell. Donc, ça va attendre la fin de l'année prochaine, parce que là, je suis absolument pas dans le mood pour lire ça. Ensuite, oh, une brique, encore, super. Mais un classique français, je crois que j'avais pas encore tiré, je me rappelle plus, mais il me semble pas que j'ai tiré le classique français. Les Trois Mousquetaires, d'Alexandre Duras. Voilà, jamais lu, et ben on va le lire. Hein. Ensuite, un roman en anglais, Once Upon a Dream, écrit par Braswell, qui est de la littérature jeunesse. En fait, c'est du Disney. C'est du Disney jeunesse. Donc, est-ce que je vais aimer ou pas? On va voir. Oh oui, trop bien. Assistant to the Villain, écrit par Anna Nicole Meyer, qui est de la cozy fantasy,
que je vois énormément circuler en ce moment sur Booksta et qui est l'un des seuls romans justement très populaires qui me donne envie parce qu'en général je fuis, mais là j'ai foncé et je voulais lire donc je suis contente. Alors, j'ai pioché, il me donnait plus du tout envie lui, plus du tout, et même là quand je le vois j'ai pas envie de le lire, mais bon on verra, au pire je le donnerai. J'ai pioché Homero le fils caché, écrit par Christos Marcogiani, qui est une biographie fictive. Voilà, il y a des choses vraies et des choses très fausses. C'est l'auteur, il imagine en fait, je sais plus, mais il imagine quelque chose qui s'est pas réellement produit, et donc qu'est-ce qui se passerait si c'était produit, plus ou moins. Ah bah encore un cadeau, mais alors lui c'était pas pour mon anniversaire, c'était pourquoi? Ou si c'était pour mon anniversaire, mais de l'année d'avant? Non, ça fait pas déjà un an quand même. Ou peut-être que si. Bon. Encore un cadeau de Tea Time Books. Et encore un roman historique, c'est How We Disappeared, qui est écrit par Jing Lee. Voilà, donc encore de la VO. Merci, c'est grâce en fait à Mallory que je lis de la VO. En tout cas, là par rapport au papier que je pioche, ça commence à faire ça comme effet. Ensuite, on a alors de la romance, mais là je suis pas aussi dubitative parce que c'est une autrice française et que ce roman pour le coup me donnait envie et je l'ai offert à Mallory, donc peut-être pourquoi pas on verra faire une lecture commune ensemble. Il s'agit de Et puis la foudre, écrit par Sophie Rouvier. Ok, pareil, ça fait un petit moment que je l'ai. La bibliothèque des rêves secrets, écrit par Michiko Aoyama, qui est de la littérature japonaise. On varie un peu. Et on va ouvrir les 5 derniers papiers. Alors. Ouf. C'est une petite brique encore. Mais c'est pas grave. Ça va, c'est quand même par rapport aux autres briques, c'est pas une vraie brique. Mais je l'ai depuis un moment, donc c'est pas mal, parce que il faut que je lise les romans qui datent. J'ai du coup pioché Nevernight, le tome 1, écrit par Jay Christophe, qui est de la dark et héroïque fantasy. Oh, bah j'ai pas envie de le lire. Mais au moins, ça va être vite vu. Si j'aime pas, next. Parce que, voilà, typiquement, bouquin très populaire. Alors, c'est un cadeau qu'on m'avait fait. Désolée à la personne qui me l'a offert. C'est un cadeau qu'on m'avait fait, et en fait, non, je veux pas. The Cruel Prince, le prince cruel, écrit par Holly Black, qui est de la romantasie. Ensuite, là je suis contente. Ce que murmure le vent, écrit par Amy Harmon, que j'aime beaucoup, et qui est un roman historique se déroulant en Irlande, donc c'est parfait. Avant-dernier bouquin, nous avons... Ok. Enfin, allez, si, en vrai, si, ça peut être très très bien. Le tome 1 d'Elana, écrit par Pierre Bottero, qui est de la jeunesse et du fantastique. Mais c'est bien en vrai, c'est bien, comme ça j'enchaîne vraiment les Pierre Bottero. C'est vrai que j'en ai lu quand même pas mal dernièrement, mais c'est pas plus mal. Et enfin, ok. Le dernier roman, c'est de la romance. Mais alors là, c'est de la romance un peu spicy, je crois quand même. Hein. Le tome 1 de Campus Driver, écrit par C.S. Quill. Voilà. Qui, en vrai, je vais pas faire semblant, hein, je vais être honnête, c'était un craquage, c'est-à-dire que cet été, ou fin d'été, j'étais là en mode, je relirais bien un bouquin comme ça. Mais donc voilà, ce sera donc ces 30 romans que je vais lire, entre guillemets, en priorité en 2025. Il y aura bien sûr d'autres romans, il n'y aura pas que ça, mais voilà, vous savez à peu près mes lectures, ce que je suis forcée pour certains à lire et d'autres que j'ai très très hâte. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, on se retrouve très bientôt. En attendant, portez-vous bien, ciao!